Donc là, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de tout simplement de cloner. Alors, même s'il y a marqué ici migration, voilà, ils appellent ça migration. En fin de compte, c'est un clone. Hein. C'est voilà, c'est un mélange d'une migration et d'un clone. En fin de compte, ça clone tout simplement mon Windows 10 là vers ici le disque dur classique. Alors, je suis en train de regarder si ça fonctionne sur la nouvelle version de disque Genie US 6.0 quelque chose, sachant que c'est la version Pro. Donc, je suis en train de faire une migration, un clone à chaud, c'est-à-dire, je tourne sur mon Windows 10. Et normalement, c'est censé pouvoir quand même cloner, même si je suis en cours d'utilisation, c'est-à-dire que le logiciel, là, il tourne sur le Windows, et ça copie, hein, ça clone, ça migre le Windows lui-même sur le disque dur. Donc, je vais regarder si ça marche. Et en même temps, bah, ça va cloner l'application au disque Genie US. Et j'ai défini ici pour que ce disque dur là, je puisse accéder à ce Windows par ici un USB. C'est-à-dire qu'au démarrage, je vais échapper au démarrage et au lieu que ce soit le Windows 10 là, le SSD qui va se mettre en route, le Windows 10, ça va être ce Windows 10 là. Donc je suis en train de regarder si ça fonctionne. Sachant que oui, j'ai quand même, avant de dire définir, bon là je peux pas vous faire voir, avant de dire finir clone à chaud, j'ai défini clone à l'aide de WinPE, c'est-à-dire bah, ça va redémarrer l'ordinateur et ça devrait redémarrer sur disque Genie US, une fenêtre, mais c'était pas le cas. L'ordinateur a redémarré, je me suis retrouvé bah, comme ça. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'il fallait que moi j'intervienne au menu de démarrage de façon à, je sais pas, j'ai pas cherché. Je me suis dit je vais quand même essayer de faire une migration, un clone à chaud, et on va voir ce que ça va donner. Donc là, il y en a pour hop, ça me copie, allez, on va dire 1 giga 4 par minute, ce qui est pas énorme, hein, 1 giga 4 par minute, c'est pas terrible. Donc là, il reste 54 minutes, à peu près, et il est, non, il est pas midi 56, c'est pas vrai, il est 14h54. Donc il est 14h54, 14h56, on va dire là. Et il reste donc 54 minutes. Bon, là, j'ai une erreur. Je vais pas vous dire, je ne vais pas vous dire que c'est comme ça, que ce n'est pas comme ça d'habitude. Oui, des fois, il y a des erreurs, on se demande pourquoi. Je ferme la fenêtre, essayez à nouveau, non, erreur d'écriture, essayez à nouveau, erreur d'écriture. Donc là, bah, vous n'avez pas le choix. Si vous faites essayer à nouveau, ça marche pas. Donc, hop, voilà. Donc, en fin de compte, c'est bien ce que je disais, c'est encore une version toute pourrave de chez Pourrave, puisque ça ne fonctionne pas. Je suis sûr que je prends, comment il s'appelle, Rescusila. Je suis sûr que si je clone mon disque dur qui est là, si je le clone, hein, c'est plus du clone, hein. Mais malheureusement avec Rescusila, on ne peut pas définir que ça puisse démarrer ici via la prise USB, on ne peut pas. Et malheureusement, pour tester, après, il va falloir que je mette ce disque dur-là dedans, mais je vais pas le faire parce que c'est galère ici, il faut enlever tout le... il n'y a pas de trappe de visite en dessous, il faut défaire tout le fond, soulever légèrement, il y a 2 nappes qui font chier, donc j'ai pas envie de le faire. Donc la preuve que, encore une fois de plus, cette version disque Genie US, bah, c'est de la chiasse qu'ils ont mélangé avec de la sauce merde. Voilà, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas à dire autre chose, c'est de la merde, c'est tout. Donc maintenant, deuxième tentative, au lieu de le faire à chaud comme ça. Alors c'est pas la question de le faire à chaud, c'est qu'il me disait qu'il y avait des erreurs sur le disque, alors qu'il n'y a pas d'erreurs sur le disque. S'il y avait des erreurs sur le disque, je l'aurais jamais à la poubelle. Donc là maintenant, ce que je fais, je crée un lecteur USB démarrable. Voilà, en gros, je vais copier le logiciel, hein, celui-ci, disque Genie US. Je le copie sur la clé USB 4 gigabits, de façon à ce que je puisse démarrer sur la clé, et je vais recommencer, et on va regarder si ça fonctionne ou pas. Auquel cas, si ça fonctionne à 100%, ça ne m'indique qu'il n'y a pas d'erreur, donc ça veut bien dire que le logiciel lui-même est fini à la pisse de brebis. Je redémarre sur la clé USB. Si ça marche, parce que des fois, ça cafouille. Là, ça a l'air d'aller. Hop, je me mets sur la clé USB. Hop, ça charge. Et je vais recommencer depuis le début. Alors, auquel cas, si ça me crée encore des erreurs, soi-disant qu'il y a des secteurs
impossible d'écrire ou je sais pas quoi. Je vais juste après, dans une prochaine vidéo, parce que sinon ça va faire trop loin à regarder, je vais vous faire voir qu'avec Clonezilla ou Rescuzilla, qu'il n'y a pas de problème à donc cloner le Windows 10 qui est là vers ça. Donc là je recommence, c'est la même chose mais sauf que c'est amorçable. Outils, on va dans Outils, Migration du système. Ici on me dit veuillez sélectionner la partition du système. La partition du système. La partition. Pourquoi il me dit la partition? Moi je veux migrer le système. Alors si je fais Outils, Migration du système. Veuillez sélectionner la partition du système. Et pourquoi il me dit partition alors que c'est tout le disque entier que je veux migrer? Samsung SSD. Alors si je fais ça, et si je fais ça, ok. Après. Sélectionner le disque cible. Ben, le disque cible, ça peut être que celui-là. Mais alors, pourquoi je n'ai pas la même chose quand c'est installé sur le PC, et pourquoi je n'ai pas la même chose quand je suis sur la clé USB bootable. Et pourtant, j'ai procédé de la même façon. Alors là, j'ai un doute qui me migre simplement la partition que je lui ai dit. Et ben là, ça ne va jamais démarrer. Si j'ai pas toutes les partitions, c'est sûr que ça va jamais démarrer. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Je comprends pas ce que c'est que cette merde là. J'ai fait de la même façon. De toute façon, il n'y a pas d'autre endroit. C'est Outils, la migration du système. Parce qu'on peut faire aussi cloner le disque, etc. Mais si je fais cloner le disque, par exemple, veuillez sélectionner le disque source. Donc là, c'est mon Samsung. Et là, on voit bien que le liseré violet, je sais pas si vous voyez un liseré violet, il prend bien les 4 partitions. Ici, sur tout le disque dur. Là, je fais OK. Et là, il me dit la partition cible. Bah oui, c'est celle-là. Là, ici, maintenant, vous voyez, ici, je ne peux pas lui demander je n'ai rien pour cocher ici, que ça me démarre via l'USB. Donc là, c'est pas bon. Annuler. Outils, migration du système. Alors, je vais quand même essayer comme ça. Là, il me dit la partition du système. Mais pourquoi il me dit partition, ce gros con? C'est le disque, c'est pas la partition. Bon, je vais essayer quand même, on verra bien. Parce que ça se peut, c'est encore merdique. Le disque cible, bah c'est celui-là, le disque cible. Si je fais ça, si je fais OK... Et là, on peut lui dire définir le disque cible pour amorcer le système via USB. Bon, bah, je vais essayer. Sachant que là, ce disque-là, hein, bah, celui qui est là, il est plus grand que celui qui est dans le PC. Donc là, bah, dans mon intérêt, il faut que je remette à fond ici. De toute façon, est-ce que ça utilise tout le disque? Donc là, normalement, c'est bon. Je fais commencer. Oui, on verra bien. Est-ce que ça va fonctionner? J'en sais rien. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'il me dit veuillez sélectionner la partition. Alors, un coup, il dit la partition, et un coup, il dit... vous avez vu que quand c'est sur le PC, hein, quand je vous ai fait voir tout à l'heure là, un coup il dit veuillez sélectionner le disque. Et après il vous parle de partition. Donc je sais pas sur quelle planète ils habitent. On verra bien, on va voir ça ensemble si ça démarre. Mais en quel cas, dans lequel cas, peut-être que c'est mal expliqué. Et franchement, si c'est mal expliqué, comme je vous dis, c'est encore une version qu'ils ont dû modifier au bord du Gange. Vous savez, ils savaient pas quoi faire dimanche matin. Ils se sont dit tiens, on va essayer de modifier. Mais en fin de compte, ça fait de la merde quoi. Donc là, c'est pareil, hein, il y en a pour un moment, il y en a pour à peu près 1h05, hein, samedi. Voilà, grosso modo, il y en a pour 1h05. Il est, hop, 16-18. On va attendre, et voilà, erreur d'écriture. Alors là, c'est carrément erreur d'écriture. Ça a même pas 5 minutes, erreur d'écriture. Alors que tout à l'heure, c'était arrivé quand même à 85%. Et là, on n'a pas le choix, erreur d'écriture. Faut fermer la fenêtre, essayer à nouveau. Essayez à nouveau, essayez à nouveau, essayez à nouveau, essayez à nouveau. Ça ne marche pas, c'est normal, c'est de la merde. Donc, il n'y a plus qu'à faire annuler. Pourquoi ça ne marche pas, cette merde? C'est de pire en pire. Pourtant, le disque, il est bon, hein. Bon, je réessaye une dernière fois. Hop. Là, c'est carrément erreur de lecture du disque. Ah, carrément. Bon, on va arrêter les conneries, parce que là, ça commence à me gonfler, sérieusement. Sérieusement, ça commence à me gonfler, là, cette merde. Bordel de merde, c'est de la merde, ce truc-là. Putain, c'est une version pro, ça. Tu peux te la correr là où je pense, la version pro. Hop. On va faire... là, quand ça commence à me gonfler, là, c'est pas bon, hein.
Hop, partition rapide. Non, je veux pas de partition rapide, bordel. Bordel de bordel. Je veux supprimer toutes les partitions. Oula, ça commence à m'énerver, là. Là, ça commence à me chauffer les cacahuètes. Gravos, ça. Disque. Actualisez tous les disques, connard. Alors, il est où mon disque, là? Disque. Actualisez tous les disques. J'ai dit tous les disques. Hop. Voilà, on va faire ça. Parce que là, ça commence à me chauffer sérieuse. Hop, je vais le rebrancher, cette merde. Tu veux pas marcher, toi? Voilà. Là, il va marcher, vous allez voir. Vous allez voir comment je fais, moi, pour que ça aille tout de suite. Voilà, il est là. Salopard, il est là. Non, je veux pas, je veux... Libre. Allez, créer une nouvelle partition. Allez, hop. Oui, allez, hop, hop. Oui, oui. Je le formate à nouveau. Bon, je recommence. Outils. Migration du système. La partition de système. C'est celle-ci. C'est celle-là. Hop. Là, hop. Je réagrandis. Je clique là. Commencer. Oui, allez, hop. Ça a intérêt à marcher parce que je vais lui mettre un coup de poing dans sa gueule à la clé USB. Voilà. Et bizarrement, dis donc, migration du système terminée. Ah, bizarrement, ça marche. Donc, hein, ce n'est pas parce que je lui ai secoué un peu la gueule 2-3 fois que ça a réparé, soi-disant, les secteurs défectueux, erreur d'écriture, secteur machin, mal en point, défectueux. Et depuis quand on fait ça, ça répare les secteurs défectueux. Non, c'est complètement faux. Donc, ça prouve bien que le logiciel n'est pas stable. De toute façon, ça fait 6 ans que je l'utilise. À chaque fois, il y a des problèmes. À chaque fois. Donc, ne comptez pas sur disque Génie US pour faire 0 boulette. Vous aurez des boulettes, normalement. Sous réserve. En tout cas, moi, à chaque fois que j'utilise, soit c'est parce qu'il y a une boulette à partir du logiciel lui-même. Un coup, c'est parce que j'ai créé la USB bootable de disque Génie US. À chaque fois, c'est l'un ou c'est l'autre. Donc maintenant, voilà, j'espère que ça va fonctionner. Ok, c'est bon. Et là, on clique sur terminer. Alors, vous attendez bien surtout que vous avez le message. Hein? Ok, terminé. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur terminer. Bon, maintenant, hop, je vais faire ça. Et je vais redémarrer tout simplement. Voilà, reboot. Et je vais essayer de démarrer sur le disque dur si ça fonctionne. Parce que des fois, ça ne marche pas. Eh oui, ça ne marche pas parce que disque Génie US a fait de la merde. Alors, déjà, c'est pas la clé USB. Je vais l'enlever. Disque USB, alors là j'ai ça, alors je vais essayer, alors ce n'est pas, je vous fais voir, ça c'est la clé USB, là, que je viens de retirer, elle est là maintenant, bah c'est normal, je viens de la retirer quand j'avais commencé à voir la fenêtre, donc c'est normal que la ligne apparaisse toujours. Ensuite, cette ligne c'est Windows, le disque dur qui est à l'intérieur, là c'est Linux Mint LDME 7, ça c'est Linux Mint. Donc, normalement, ce serait ça. Disque masse storage de vis. J'appuie sur entrée. Si ça ne marche pas, ça veut dire que ça fait de la merde. Et voilà, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire que, bah, c'est bel et bien le logiciel disque Génie US. C'est de la grosse merde. Ça ne démarre pas. Je vais éteindre le PC. Je vais recommencer. Alors, au début, quand je l'utilisais, ça avait l'air de... Voilà, j'avais déjà fait, ça avait l'air de marcher. Et là, apparemment... Alors maintenant, je vais essayer. Bah c'est pareil, hein, c'est la même ligne que j'ai. Mais ça ne marche pas, vous voyez. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas booter. Rien à faire. Vous voyez, j'ai l'écran qui commence à s'allumer, qui s'éteint, qui s'allume. Là, c'est mort. Et voilà. Allez, éteins-toi, connard. Donc c'est bien la preuve que c'est de la merde disque Génie US. Donc maintenant je vais repartir sur Windows.
Donc là, je démarre sur Windows, hein, le SSD qui est dans l'ordinateur portable. Et je vais regarder à nouveau avec disque Genie US qui est installé sur l'ordinateur portable. Je vais aller explorer le disque pour voir qu'est-ce qui m'a branlé. Je vais laisser chauffer 2 secondes. Donc là, c'est bon, je suis sur un SSD, c'est parti, c'est bon. Je lance disque Genie US de merde. Oui, c'est la version... Alors, je vais même pas essayer de me faire chier à le faire avec une autre version, quoique je pourrais. Hein. J'en ai encore des autres versions, des anciennes versions. Donc maintenant, si je me mets sur le disque dur qui m'a mis, il est là. Oui, ici. Il est bel et bien là. Ça, c'est mon SSD. Et là, ici, à partir de là, c'est ce qu'il y a là. Donc les partitions ont l'air d'être là. Maintenant, pourquoi ça ne veut pas démarrer? J'en sais rien. Je vais développer la partition de démarrage ici. Alors, c'est normal, hein, j'ai Debian, Ubuntu, Microsoft, c'est normal puisque, en gros, c'est, voilà, c'est un clone, hein, si vous voulez, c'est un clone de là. Après, je peux supprimer les dossiers, si vous voulez, une fois que vous avez fait ça, hein, normalement, vous pouvez supprimer les dossiers Debian et Ubuntu. Donc, j'ai bel et bien ce qu'il faut. Si je compare avec, ici, c'est la même chose, vous voyez, ici, bot, on a ça, ici, bot, on a ça, c'est la même chose, mais ça ne veut pas démarrer. Alors, maintenant, j'ai la partition Windows. Ça ne démarre pas, ça ne démarre pas. Pourquoi? J'en sais rien. J'en sais rien, ça ne veut pas démarrer. Donc, quand je dis j'en sais rien, ça veut dire que oui, je ne sais pas ce qui se passe, je ne suis pas développeur, mais, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est pas de la merde. Si, c'est de la merde, puisque ça ne marche pas, ça ne démarre pas. D'ailleurs, je vais même enlever hop, je vais même enlever les dossiers Debian. Bon, normalement, j'ai pas besoin, quoique bon. Pour le test, je vais les laisser, c'est pas grave. Mais voilà, bah voilà cette chiasse. C'est de la chiasse, hein, comme je vous dis. Mélangée avec de la pisse de brebis ou peut-être de chameau, j'en sais rien ce qu'ils ont fait. Maintenant, je vais dans une autre vidéo. Je vais prendre une ancienne version de disque Genie US. Ouais, je vais prendre une ancienne version que j'ai. Et je vais recommencer. Donc là, c'est la fin de la vidéo, comme vous avez vu. Ça a cafouillé au début, secteur défectueux, impossible de copier, je sais pas quoi, là. Il m'a cherché des excuses à... Et puis bizarrement, dis donc, je vais secouer un peu la gueule, hein. Alors non, c'est pas le fait que je vais secouer la gueule, hein. Je plaisantais quand j'ai dit ça. Ce serait trop beau, dis donc. On lui secoue un peu la gueule et ça marche. Non, c'est le logiciel lui-même qui crée des erreurs et qui, ça marche pas, voilà. Donc je vous dis à une prochaine vidéo, je vais le faire avec une ancienne version. Et on va regarder comment ça se passe. Alors, donc, je rajoute à tout cela. Vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, je sais pas si ça va le refaire. Là, c'est mon disque dur Samsung. Et ça, c'est le disque dur que je viens de cloner. Hein, c'est celui-ci. Migration. Et là, si je développe, donc, ici, la partition principale. Donc là, je suis bel et bien sur les disques durs masse storage de vis, qui est là. Si je développe la partition principale, ici, Windows 10, HP Home, on a tout ça qui est à l'intérieur, ce qui est normal. Et on a la même chose ici sur le SSD. Donc si je clique sur le petit plus devant Windows 10, on a bel et bien tout ça. Donc vous voyez bien, on les voit, hein, sur le SSD, sur le HDD, on voit bien que, par rapport à la couleur, on voit bien qu'il y a de l'occupation, et on voit bien qu'il y avait les fichiers. Hein. Voilà, je vous mens pas, ici, on a bien les fichiers. Donc ça ne démarre toujours pas, hein. J'ai même recloné la partition de boot hors vidéo et ça ne fonctionne toujours pas. Donc maintenant je vais redémarrer. Hop, je redémarre et on va regarder si ça me fait la même chose que tout à l'heure. Parce que alors là, si ça le fait, franchement, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez rigoler avec moi. Hein. Hop, Windows. C'est rien, vous inquiétez pas. Il n'y a pas d'erreur, c'est parce que des fois... Alors j'espère que ça m'a pas pété le démarrage de mon SSD, parce que là, si ça m'a pété le démarrage de mon SSD, non, ça a l'air de bon. Non, c'est bon. Vous voyez, des fois, même le PC, des fois, il raconte de la merde. Hein. Vous avez vu les options du boot, un coup j'avais ça, puis un coup, j'ai éteint, j'ai rallumé, j'ai rappuyé sur échappe, enfin F9, hein. Et vous avez vu que c'est pas la même chose. Bon. Bienvenue dans le monde de l'informatique. Je suis développeur, je suis codeur, ouais. T'es surtout un bon à rien, hein. Ah oui, quand je vois ça, moi, pour moi, ce sont des bons à rien qui font ça.
Alors je ne sais pas si c'est Microsoft ou quoi que ce soit, du fait qu'un coup ça vous affiche 3 lignes, un coup 4 lignes, bref. Donc maintenant, je relance disque GNI-US qui est sur le SSD là. Alors si ça le fait pas, bordel. Alors là, je suis donc, si je vous fais voir, donc ici, je vais faire ça. Là, c'est le SSD et là, c'est le HDD. Eh bien, regardez ce qui se passe. On a des signes là, on ne sait pas ce que c'est. Et regardez, là, ça me fait voir qu'il n'y a pas de fichier sur la partition principale. Alors que si je me mets sur le SSD, on voit bien. Et si je me remets sur le disque dur, hop. Alors c'est quand même drôle, hein, parce que c'est le même. Là, la version qui est là, c'est celle-là. Sauf que, que je l'ai fait en sorte que ça se mette sur la clé USB. C'est la même version. Vous voyez, je vous mens pas. Donc, je vous prouve bien que le disque GNI-US, c'est de la chiasse. Là, ne me dites pas le contraire. Je vous fais la preuve que c'est de la chiasse.